Salut tout le monde, on est dimanche le 17 mai, il est 7h du matin. Pourquoi je me suis réveillé aussitôt? C'est qu'aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une journée un peu spéciale. Je suis mon ami Alvaro Cueto, qui est aussi mon coach de course à pied. Il va faire un marathon en solo pour ramasser des fonds. Il va faire sur le vrai parcours du marathon de Longueuil qui était supposé se dérouler aujourd'hui justement. Il a été annulé en raison de la situation. Donc, il va la faire en solo. Il vise un temps d'à peu près 2h40. Je vais aller le suivre au début de son marathon. Je ne sais pas exactement si je vais pouvoir le suivre pendant toute sa course. Mais on va au moins aller le voir au début. Puis je vais pouvoir le suivre pendant quelques kilomètres. Fait que je vais le filmer avec la GoPro. J'espère que ça va donner des images intéressantes. Alvaro, c'est vraiment un très très bon coureur, un des très bons coureurs sur la rive sud. Fait que c'est ça, il vise un temps d'à peu près 2h40 au marathon, ce qui est vraiment excellent pour ceux-là qui se connaissent pas trop en course à pied. Fait que j'ai hâte de voir s'il va réussir. Fait qu'on va aller le suivre pour quelques kilomètres. Vous pouvez me suivre dans cette journée un peu spéciale. Ça fait longtemps que je me suis pas réveillé à une heure aussi de bonne heure, surtout un dimanche depuis le début du confinement. Je vous dirais que mes heures de réveil étaient pas mal plus vers 8h30, 9h. Le 7h, c'était plus rough un petit peu ce matin. Mais en tout cas, il est vraiment chanceux parce qu'on a une super belle température aujourd'hui. Franchement, il annonce à peu près 18 degrés en après-midi. Son marathon, il part à 8h15. Donc, il va faire à peu près de 10 à 15 degrés, pas trop de soleil pendant tout le long de la course. Donc, c'est une température qui est vraiment parfaite là, pour ça. La GoPro est installée, on est prêt. Voici l'homme de la situation, Alvaro Cueto. Parle-nous un petit peu de ton projet, Alvaro, pourquoi tu fais ça? Alors, exclusivement pour ramasser des fonds pour l'organisme Provision communautaire. En fait, cet organisme, c'est une banque alimentaire qui remet plus de 3000 repas par semaine à des familles de la grande région de la Rive-Sud. Et l'année dernière, afin d'aider cette organisation, on avait organisé Courdon, qui était une course qui ramassait de l'argent pour cet organisme qui, avec cet argent-là, ont offert plus de 500 sacs d'école, sacs de fournitures scolaires pour des écoliers de la région. Et comme cette année, le COVID a fait en sorte que cet événement n'a pas eu lieu, alors j'ai décidé d'aller ramasser des fonds directement pour cette petite cause. Okay. Alors voilà, c'est marathon, une petite thématique justement liée à ça. Explique-nous à peu près quel temps tu voudrais faire aujourd'hui. Ce serait quoi ton objectif premier? Là? Ben, d'abord, faire la distance en pensant à tous ces gens-là qui justement sont dans le besoin. Je pense que beaucoup de gens donnent de leur temps. Faut les saluer, que ce soit des organismes, que ce soit n'importe qui, des gens qui sont au front. Mais également, vu que je suis là, pourquoi pas aller essayer de faire un chrono. Et bon, mon meilleur temps au marathon, c'est 2h47. D'entrée de jeu, je veux battre ce temps-là et peut-être m'approcher aux 2h40 ou faire mieux, pourquoi pas. Mais je me donne pas vraiment de pression. Je vais juste faire un bel effort, le mieux dans les conditions que je suis en ce moment. Est-ce que tu penses que de courir tout seul, ça va avoir un impact sur ta course ou tu penses pas que ça va avoir trop d'enjeux? On le sait pas toujours. On le sait pas toujours. D'après moi, d'ici, dans les 3 premiers kilomètres, je vais être en mesure d'évaluer comment je me sens. C'est sûr qu'avoir un peloton, ça aide parce que tu t'oublies dans le peloton, tandis qu'ici, tu es seul, tu n'es pas en mode compétitif, tu es juste en mode dépassement de soi. Alors, je ne sais pas. C'est la première fois aussi que je cours une si longue distance seul. Donc, c'est une belle expérience de plus que je vais avoir dans mon vécu, dans mon expérience personnelle. Bonne course, Alvaro, puis on se revoit à la fin. Merci Thierry. 4, 3, 2, 1, c'est parti!
passé le demi. 1h19. On est dans le temps. A few moments later. On venait de passer le demi-marathon. Et ça va super bien, on continue. Sauf que moi, je viens de pogner un flat sur ma roue arrière, crevaison. Fait que pour moi, ça s'arrête là. Je vais aller rejoindre Alvaro tantôt à son arrivée. Là, j'ai eu le temps de marcher jusqu'à chez nous. Au moins, je suis pas trop loin. Fait que je vais aller changer la roue. Pas la roue, mais je vais aller changer ma crevaison. Puis on va aller le rejoindre pour la fin de la course. Petit update, je suis où est-ce qu'il va avoir l'arrivée tantôt. Sauf que là, l'affaire, c'est que l'arrivée n'est pas avant un bon 35 minutes encore. J'ai pogné ma crevaison juste après le demi-marathon. Fait que là, j'ai appelé ma blonde qui est à la maison. J'ai demandé de venir me porter tout ce qu'il faut pour changer la chambre à air avec ma belle crevaison. Fait qu'elle devrait venir me porter ça, puis on va régler le problème. Fait que ma blonde est venue me porter mes choses pour changer ma chambre à air. On est en train de le changer. Fait que, on devrait être capable de rouler dans quelques minutes. Je suis pas un grand expert, fait que c'est plus long que d'autres personnes. Mais au moins, je suis capable de le faire. Quelques secondes d'effort, Alvaro, il s'en vient. J'ai réussi à le rejoindre avec un pneu nouvellement gonflé. Fait que, il y a quelques personnes qui l'attendent. On va les montrer. Chacun de vous, juste votre présence, ça du temps que vous donnez. Je pense qu'en ce moment, c'est ce que tout le monde souhaite, avoir cette chance de pouvoir donner du temps. Certains n'ont pas les moyens de le faire, c'est leur tour de recevoir, mais ceux qui ont cette chance d'avoir de l'abondance, ben, on donne nos jambes, on donne un peu notre argent, on donne notre temps. Je pense que c'est la meilleure façon de témoigner cette solidarité-là. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles d'une société qu'on apprend à se connaître soi-même comment on est, qu'est-ce qu'on est comme société. Puis si on protège nos plus démunis, mais ça prouve que c'est une société qui croit au progrès. Donc merci d'être là. Écoutez, rien d'autre à dire, mis à part que je suis choyé d'être bien entouré. Je sais que des centaines de personnes étaient à la maison qui ont appuyé. Avant de partir, on avait déjà accumulé 4 000 $ uniquement en dons en ligne. Il y a également des dons qui vont être faits directement aujourd'hui à Provision. Ils nous ont dit qu'ils ont eu des promesses aux alentours de 2 000 à 3 000 $. L'objectif était de 8 000. On a jusqu'à minuit ce soir. Puis j'ai bonne confiance qu'on va l'atteindre. Officiel. La note à ton père. Donc, le temps final de Alvaro, ça a été 2h47 au marathon. Fait que je l'ai suivi pendant plus la moitié là, finalement au total. C'est là qu'on se rend compte qu'un marathon, c'est vraiment long. Bravo à lui, en tout cas, franchement, c'est pour une belle cause. En plus, il faisait ça. Fait que
C'était le fun, il faisait super beau. Il y a eu une journée vraiment parfaite. Avant de terminer le vlog, aujourd'hui, je voulais vous montrer 2 ajouts technologiques que j'ai fait à mon arsenal. Le premier, je me suis acheté, en fait, j'ai reçu en cadeau de ma blonde un Wahoo, donc un GPS Wahoo Element Bolt. GPS, ordinateur de vélo, ça calcule tout. Fait que là, en plus, avec ça, je pourrais plus jamais me perdre, je vais faire des nouveaux chemins. Fait que c'est vraiment le fun, ça faisait longtemps que je le voulais. Et ça fait quelques fois que je l'essaye, c'est super performant, c'est vraiment le fun à avoir. Je le conseille à tout le monde. Également, un autre ajout que j'ai fait, c'est mon micro avec mon bras de micro. Fait que comme ça, je pourrais l'ajuster et le mettre pour mes lives. Je peux l'ajuster, le mettre plus proche de moi quand je vais faire mes directs. Fait que ça va être super le fun, le son va être encore meilleur. Fait que tous les lundis soirs, pour ceux que ça intéresse, tous les lundis soirs, je fais une course en direct sur Zwift. C'est ce qui conclut le vlog pour aujourd'hui. J'en ferai pas plus parce que je suis aussi en train de tourner une autre vidéo que vous allez voir au courant de la semaine prochaine, puis qui prend un petit peu de mon temps aussi pendant les journées, donc je vais m'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde de m'avoir suivi pendant ma journée. Fait que oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous êtes ici pour la première fois. Et restez à l'affût, il y a plein de vidéos qui s'en viennent pendant tout l'été. Je vais faire des vlogs, différentes vidéos de vélo, de course à pied. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.